Bonjour, c'est Nanlicine. On se retrouve ce vendredi 1er mai et on va voir les avancées du mois de mai. Je vous ai préparé ce flustube en deux parties. En fait, je vais vous montrer maintenant un extrait que j'ai filmé il y a quelques jours puisque j'étais chez moi. Et ici, on est chez ma mère et je vous montrerai dans un second temps les toiles projets qui sont ici avec moi. Donc on se retrouve tout de suite. Je vous laisse d'abord l'extrait filmé précédemment. On est le lundi 27 avril et je vous fais le petit bilan ici des avancées qui se retrouvent à la maison, puisque le reste sera filmé chez ma mère, puisque je serai chez elle fin du mois. Je voulais d'abord vous montrer une finition. Vous voyez le dessus. Et pour celles qui suivent, devraient reconnaître mon stitch. Regardez-moi la bête. Voilà, comme ça vous la voyez en entier. Donc c'est une qui est faite avec des espèces de petits cubes, mais vous voyez qu'ils sont dentelés comme ceci. Ça a été assez compliqué à partir du moment où je suis arrivée là. Parce qu'il a fallu continuer à monter la tête avec les oreilles. Les oreilles sont tombées je ne sais pas combien de fois, donc j'ai fini par les laisser sur le côté, continuer à monter la tête et puis de les remettre après. Souvent, ça se décrochait aussi au niveau du cou. Et alors, le pauvre, il a perdu sa dent plusieurs fois. Voilà, donc quand même très contente du résultat. Franchement, je trouve que ça donne assez bien sur ce type de produit. Maintenant, la qualité, ce n'est clairement pas du Lego ou même la marque Brix. Vous voyez, on peut avoir des éléments qui sont un peu moins bien finis, d'où l'emboîtement est assez compliqué. Le nombre de fois où j'ai pris une petite pièce et puis finalement je l'ai retournée pour essayer de l'emboîter parce qu'un côté allait et pas l'autre, donc voilà. Il faut un peu chipoter. Honnêtement, le marteau qui donne ne sert strictement à rien. J'ai tout fait à la main et parfois en appuyant, comme ici j'ai un bureau en bois, j'appuie sur le bureau. Ah ben voilà, regardez. J'ai décapité mon stitch en live. Alléluia, je l'ai remonté. Bon, je le laisse comme ça, je n'y touche plus parce que j'ai perdu 2 fois les oreilles, 4 fois les pattes, une dent, un ongle et 2 fois les cheveux. Voilà, je l'ai remis à sa place et il ne bouge plus. Alors, je voulais surtout vous montrer les points de croix sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Je vais vous montrer en premier celle-ci, ma HAED bateau. Je vais vous montrer l'image d'où j'étais le mois passé et vous allez voir que l'avancée est quand même assez flagrante, puisque dans toute cette zone-ci, il n'y avait quasiment rien. Là maintenant ici je suis bien au bord, donc là c'est toute la largeur, toute la partie ici au-dessus est finie, c'est la page 3 plus un petit bout, et je suis en train de faire cette partie ici, et dans la page 3 il me reste à peu près 1400 demi-croix à faire, donc ce sera pas mal. Je vous remontrerai dans une prochaine section les avancées que j'aurai fait pendant quelques jours chez ma mère. Mais ici, je suis franchement pas mal. Je vais regarder. Donc, c'est du 25 CT fait en 10 stitch, donc c'est-à-dire en demi-croix. Donc, c'est 2 brins sur un fil de toile. Et en info, ce mois-ci, ça fait 8928 pour l'instant. Demi-croix faites. Donc, dans mon total, on divisera tout ça par 2. Mais c'est quand même une très belle avancée. Je suis assez contente. Je suis à 27,88% pour l'instant du projet. Pour être à jour, il faudrait que pour le 1er mai, je sois à peu près à 33%. Donc je serai toujours un peu en retard, mais je vais dire ça progresse. En tout cas, ça va dans la bonne direction. L'autre projet que je voulais vous montrer, c'est la mini Mickey. J'ai fait 900 croix dessus, grosso modo. Ce mois-ci, je vous mets aussi l'image de mon avancée du mois passé. Donc j'ai avancé ici dans les yeux de Mickey, toute la partie du fond plus les yeux, un petit peu dans le museau, pas musée, et ici je suis redescendue avec le noir. D'ailleurs je l'ai ici,
pour continuer à un petit peu structurer mon image. Voilà, donc ici on voit vraiment que c'est le dernier quart de l'image qui me reste à faire. Ce seront des couleurs principalement plus claires et ça progresse bien. Quand j'aurai fini cette image-ci, je serai à la moitié du projet. Le troisième sur lequel j'ai travaillé de manière régulière, enfin de manière régulière non, où j'ai fait mon objectif des 900 croix, c'est ma Disney ici, où j'ai donc fait mes 900 croix. Alors celle-ci, j'ai repris en fait les couleurs qui manquaient dans la zone ici et je les ai toutes faites. Donc ici, tout ceci est bien rempli. Maintenant ici, il me reste encore 2-3 petites couleurs pour reprendre quelques petits points. Et chaque fois que j'ai une aiguillée, donc ici par exemple pour ce vert là, j'avais quelques points à faire, mais vraiment ici en dessous. Là, 2, puis 1, et puis un petit peu, et puis alors ici, tout le toit, par contre, il y en avait beaucoup plus, donc fatalement, j'essaye de terminer mon aiguillé comme je peux. Je pense que les prochaines fois, je redescendrai, en fait. Interruption téléphonique, je ne sais plus où j'en étais dans mes explications. Ah oui, je vais redescendre après, comme ça, je vais pouvoir prendre un coin et puis avancer de manière plus facile. Ici, je suis au milieu. Et le milieu, j'aime vraiment pas ça parce que j'ai tendance à vouloir aller dans tous les sens. Ou sinon, le design rend super bien. Je trouve que cette toile est vraiment très prometteuse. Je suis vraiment je ne suis vraiment qu'au début. Mon pourcentage est assez faible, mais là, j'ai pas ressorti tout mon tableau. On regardera ça ensemble dans la suite de ce costume. Voilà, moi je vais vous laisser ici. On se retrouve tout de suite en fait pour la suite du Flostube où je vais vous montrer les autres progressions du mois. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc le 1er mai et je vais pouvoir vous montrer l'avancée de ma bateau. Alors je prends les chiffres en même temps. Donc les chiffres et j'ai besoin de ça. Donc ma bateau, alors j'ai dû changer aussi, j'ai oublié de prendre mon support, donc j'ai pris le support pour faire ma broderie comme support pour mon téléphone. Du coup je suis un petit peu plus zoomée que d'habitude. Donc je vous montre la zone ici. Vous voyez, elle est vraiment toute bien finie. Et j'ai encore une partie là, mais je n'ai pas pris la DMC avec. Et donc je suis dans la partie basse de la page 3 et la partie à côté. Donc ça a très très bien avancé cette partie-ci ce mois-ci. Ce qui fait que j'ai fait... Attendez, je vais prendre l'autre partie. Voilà, j'ai fait en tout 25 498 croix. Et pour être à un jour, pour faire la totalité du projet sur l'année 2026, je devrais être à 29 000. Donc j'ai plus que 3700 croix de retard, alors que le mois passé j'en avais plus de 6000. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui donne que sur le mois ici, j'ai en réalité fait 9640 demi-croix. Mais comme dans mon compte, je compte des croix complètes, j'ai divisé le montant en deux, ce qui me fait 4820 pour le mois. Voilà, je vous reprends que je vois ce que je vous montre, puisque j'ai pas l'habitude d'être cadrée comme ça. La broderie suivante, c'est celle que j'appelle mosaïque. Donc c'est celle que je prends quand je suis à l'extérieur pour l'instant. Puisque, attendez, parce que je vais avoir un problème de manutention. Voilà. C'est celle-ci. Alors c'est fort centré, mais au moins vous voyez bien. Et donc j'ai avancé dans mes cases. J'avais ceci à faire. Je suis redescendue comme ça. Là j'ai fait en escalier. Et je vais bientôt arriver ici. Puis je remonterai. J'ai encore, attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai encore une à faire ici. Donc c'est 7 sur 7.
Donc voilà, il y a encore un petit peu de travail, mais c'est très bien quand je suis à l'extérieur et que j'ai envie de faire quelques croix. J'ai pas besoin de patron, c'est toujours répétitif et au moins mes cases avancent. Parce que quand on fait ça sur une journée, c'est un peu monotone, mais quand on apprend comme ça plic-ploc, c'est très bien. Et en même temps, quand je voudrais avancer dans mon projet, vous voyez que j'ai des cases qui sont prêtes. Donc là, j'ai de quoi faire. C'est du lin, c'est du 44 CT, donc ce qui veut dire que je fais en un brin sur 2 fils de trame. C'est comme pour la langue d'Oxempler en fait, c'est la même toile et c'est ma chute en fait. D'ailleurs, en parlant de langue d'Oxempler, je l'ai avec. Je vous la sors. Donc ici, c'est notre défi de Didi témoin, c'est-à-dire qu'on veut faire 900 croix par mois. On se motive l'une l'autre. On a chacune un projet différent, mais ce sont chaque fois des langues d'Oxempler. Moi ici, je fais en noir pour l'instant. Je ferai en couleur les animaux qui se trouvent dans les différentes alcôves. Donc là, chez les snivres, j'ai juste eu un souci ici, dans le sens où, si vous regardez bien, ceci et ceci, c'est pas la même chose. J'ai un décalage. Alors je ne sais pas où est l'erreur, mais elle n'est pas ici, elle doit être beaucoup plus loin. J'ai un décalage quelque part, mais du style de 1 à 2 croix. Et donc j'ai du tout décalé ici. Et comme j'ai recommencé 2 fois cette zone là, 3 fois en tout, mais j'ai défaite 2 fois, j'arrivais pas à mettre mon axe ici avec ce qui venait là. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici au dessus, j'ai suivi le patron mais sans rien changer. Et puis alors j'ai un peu bidouillé ici, et là on voit que ceci normalement ça devrait être centré à ça, vous voyez. Donc je suis un peu décalée, et alors je vais continuer ici pour qu'en fait mes cases là soient bonnes. Et je pense que à l'avenir je vais peut-être travailler quand même sur le dessus qui est tout le temps connecté comme ça à faire mes cases, et puis après seulement redescendre et faire mes colonnes en fait. Parce que là ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait toutes ces colonnes-ci en descendant, puis quand j'étais en bas j'avais fait le tour et hop je suis remontée. Et c'est quand je suis arrivée quelque part ici que j'ai commencé à voir qu'il y avait un souci, et ici ça devenait très compliqué à mettre à tout coller. Donc je pense que je vais plutôt travailler dans ce sens là pour essayer de pouvoir mieux rattraper par l'emplacement de mes colonnes si jamais j'ai un décalage. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai fait mes 900 croix, et c'est pour ça que les 200 dernières ont eu un peu de mal à venir, parce que j'ai dû pas mal retravailler cette zone-ci. Comme on est le 1er mai, ça veut dire que je vais pouvoir la reprendre et faire de nouveau mes 900 croix. Et c'est pour ça aussi que j'ai 2 aiguillets, vous voyez, alors que c'est la même couleur, parce que j'ai repris une aiguille, j'ai reçu redescendu ici, et puis avec l'autre qui est en attente ici, je suis en train de le faire. Donc je vais terminer mes 2 fils. Donc c'est toujours mon lin 44 CT, un brin sur 2 fils de trame, et c'est fou parce que vous voyez beaucoup mieux les détails, je trouve, comme ça. Voilà, et elle donne, enfin elle est super belle quoi, moi je l'adore. Par contre celle-ci, en termes de pourcentage de fait, langue d'Oxempler, que je regarde un peu. Oui, donc j'ai atteint mon objectif de l'année déjà le mois passé. Je devais en faire 4000 cette année, je suis à 5400, mais je continue. Et donc je suis à 16,69% du projet. Parce que c'est quand même un projet à 67 980 croix, et en tout j'en ai 11 349 qui sont faites. Voilà. Et alors j'ai encore un projet à vous montrer, et ce sera le dernier. J'ai repris mes petits chats.
Et donc ici j'ai fait mes 300 croix sur les petits chats. Je l'ai arrêté en plein milieu de ce châssis et je suis à 92,70% je pense. Donc clairement elle va bientôt être finie. En tout cas en termes de croix, il me restera le backstitch à faire. Voilà. Mais elle approche à sa fin. Et c'est vrai que je ne l'ai pas pris beaucoup en mai, juste ici fin mai, mais j'étais contente de la reprendre. Donc parfois c'est bien de faire des mini-pauses sur les projets quand on commence tout doucement à trouver qu'on y passe trop de temps dessus par rapport aux autres. Sinon pour le mois de mai, vous savez bien, la semaine passée je vous ai fait une petite vidéo pour mon Stitch Mania à moi. Donc je n'ai pas mon dessin de mon cross stitch home, donc je sais pas vous montrer le chemin que je vais me prendre. Ce qui était assez comique, c'est que dans les commentaires j'ai quasiment eu des choix différents de toiles, mais il y en a deux qui ont voté pour la même, c'est-à-dire pour les dinosaures. Donc je vais me diriger vers les dinosaures. Et puis les autres, j'essaierai de prendre les autres toiles qui ont été votées aussi. Au mois d'avril, je voulais avancer sur ma épique et sur mon marque-page, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est pas grave, je le mettrai dans mon Stitch Mania et j'essaierai d'y aller. Attendez, je vais vous mettre une petite... Enfin, même un petit projet pendant que je parle, là c'est mieux. Voilà. Hop. Donc je disais, on va aller vers la épique aussi et vers mon marque-page pendant le Stitch Mania. Maintenant je pense que ce sera plus intéressant pour vous, mes petits vlogs pardon, que je fais chaque semaine, parce qu'avec le Stitch Mania fatalement je vais prendre plus de toiles, puisque le but c'est de faire 300 croix dessus et puis de passer à la suivante. Donc ici, comme j'ai justement fait mes petits chats, bah, c'est la première étape puisque c'était pour passer la porte d'entrée. Ce qui veut dire que ici, je suis bonne pour démarrer. Et alors, le suivant, vous savez bien que c'est le bateau. Donc ici, comme je suis encore chez ma mère jusqu'au 4 mai, lundi, enfin le mardi 5 au matin, je rentre chez moi. Et ben, ce qui veut dire que j'aurai franchement le temps de faire ceci. Et donc comme ça on pourra avancer en regardant je ne sais plus où j'ai mis quoi, donc de toute façon je sais plus après m'avancer, mais je veux dire on verra mardi matin ensemble pour aller donc vers les dinosaures. On prendra le chemin le plus court et puis après je lancerai mon dé et puis alors suivant le nombre du dé on verra vers quelle toile on se dirigera. Et à partir du 5 mai en plus je serai en congé. Je recommencerai le lundi 11 mai, ce qui me ferait quelques jours de congé, ce qui veut dire que je pourrais normalement vous montrer un petit peu mes projets. J'aurai un peu plus de temps, même si j'ai prévu plein d'activités avec les enfants. Ça n'empêche que je prendrai quand même du temps pour moi, donc je pourrai vous montrer mes différents projets. J'ai fait du DP un petit peu chez ma mère, je pense que j'ai fait 2 cases début du mois. Sur la Stitch, mais je ne vous la montre pas maintenant parce que clairement avec le support que j'ai, je ne saurais pas vous montrer la toile. J'ai vraiment pas assez de hauteur, donc je pense que je vous le montrerai plutôt le mois prochain où j'aurai peut-être un petit peu plus avancé dessus. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner ainsi qu'à activer les notifications. Nous, de toute façon, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un vlog classique. À bientôt.